la toute première levée de fonds de quasiment 500 000 €, on l'a réalisée au bout de... c'était la première année, c'était en 2007. Donc c'était pour lancer l'entreprise. On a été sur cette levée pendant quasiment 3 ans, donc ce qui était plutôt pas mal. Et on a relevé 1 million 3 ans après. Mais dans le fond, un produit qui ne marche pas et qui ne génère pas de chiffres, malheureusement, on peut lever des millions. Alors après, sauf quand on est dans un modèle strictement comme la fourchette, où au final c'est quasiment 16 millions d'euros levés, pas forcément encore rentable. Mais ce sont des logiques qui sont différentes, dans lesquelles moi, en tant qu'entrepreneur, je pense que je n'étais pas à l'aise. Cette levée de fonds, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi qu'il faut croire en son étoile. Elle s'est faite très rapidement. Vous avez levé 1 million d'euros, c'était en 2010. Ouais. Et ça s'est fait sur la base, au départ d'une rencontre. Vous avez rencontré le PDG de Fotolia. Exactement, Alex Chelzoff. Comment ça s'est passé? Nous, on était en process de levée de fonds et on rencontrait justement des VC, donc des fonds d'investissement. Le sujet plaisait, mais voilà, on sentait que ça ne s'actionnait pas forcément. Et Oleg, donc le PDG de Fotolia, avait entendu parler de Restopolitan et a demandé à me rencontrer, a aimé le projet. On a parlé à d'autres investisseurs et puis finalement l'émulation s'est créée comme ça. C'est pas des moindres parce que ça s'est fait en un week-end avec de gros investisseurs. Ça s'est fait en effet assez rapidement et en investisseurs Jacques-Antoine Granjon, Kima Venture qui est le fonds de Xavier Niel et Jérémy Bérébi, Jean-David Blanc d'Allociné, donc Oleg bien sûr qui a participé au tour, Steve et Jean-Émile Rosenblum de Pixmania. Marc Simoncini. Voilà, Marc Simoncini de Mythique avec son fonds Jaina, Thomas Langman et Jonathan Benassaya. Et donc pendant un week-end, ils se sont téléphonés et ont décidé finalement d'investir sur votre projet sans même que vous soyez finalement au cœur en fait, de ces discussions. Alors je pense qu'ils ne se téléphonent pas, je pense que tout se fait par mail, mais en effet le sujet est venu sur la table comme souvent ça vient, un petit mail d'un d'entre eux qui dit voilà une proposition d'investissement qu'on a, qui est chaud, et puis hop, à échanger. Et je me souviendrai, le lundi matin, j'avais reçu un texto de Marc qui me disait bravo, la levée de fonds est bien entamée auprès des investisseurs. Ouais. Vous avez donc levé notamment 1 million d'euros. Quel est, vous, votre conseil pour rendre un business plan attractif? Je dirais, pour rendre un business plan attractif, il y a 2 choses. Il y a la préparation de l'Excel, où là, il faut être hyper minutieux dans ses projections, dans ses hypothèses, et presque en faire 2, un worst case et un best case, et que les hypothèses de départ soient facilement identifiables par la personne qui va analyser l'Excel. Combien de visiteurs sur mon site, combien de clients par jour, combien de clients par semaine, etc. Que les hypothèses soient facilement identifiables, parce que c'est finalement du bon sens bien souvent. Et ensuite, sur la partie plus de présentation, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a juste 5 minutes pour voir si elle arrive à se projeter. Donc des business plans qui font 20 pages Word où on ne se repère pas, ça ne sert à rien. Je pense que dans le PowerPoint, c'est une idée par slide. On commence par l'équipe, quelle problématique on répond, quel produit on met en place pour répondre à cette problématique, quel est le marché, comment on se projette, là où on en est. C'est tout, aussi simple. Ouais.